Bonsoir à tous. Vous êtes prêts? Je suis sûr que vous êtes prêts. Les questions, nos belles questions vont fuser dans un instant. Mais d'abord, je vais vous présenter les candidats de ce soir. On va jouer avec Guillaume de Paris, Sylvie de Montpoiron dans la Vienne, Henri François est dans la place, il vient de Poissy. Et vous retrouvez Ada. Comment ça va? Ça va. Ça va. Bienvenue. Ada, je voulais vous dire, lors de votre victoire hier, je trouvais très joli votre haut. Oui. Et je suis content parce que j'aime aussi beaucoup ce que vous avez ce soir. Est-ce que c'est un hommage à un peintre ou à un autre? Je crois pas. Enfin, ça, c'est probablement inspiré de Mondrian peut-être? de Mondrian, c'est ça, on est bien d'accord. mais c'est pas une copie de Mondrian. Bon. Bravo encore Ada pour cette victoire hier sur le fil. Et Dernière sur le fil, question, ça se joue sur une question de stratégie. Votre adversaire vous laisse la main. On est à 8-8. Elle laisse la main. 4 points. Ada, bim. On recommence ce soir? Inespéré. Bon, inespéré, non. C'était un très beau parcours. Bonne chance, Ada. Ada, de Rennes, mais née en Italie. Oui. Sylvie, origine italienne. Oui, Par votre papa, je crois. oui, tout à fait. Mon papa est né dans un petit village à côté de Naples Oui. et il a vécu jusqu'à ses 17 ans à Pompéi. Et je crois que plus tard, vous êtes retourné un peu dans... Oui, on est allé plusieurs fois avec mes parents en Italie voir la famille et puis j'ai aussi visité les ruines de Pompéi et puis la baie de Naples qui est magnifique. Et du coup, vous parlez italien ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Un poco. Très bien. Pochissimo. Bon. Alors, pour le confort de nos téléspectateurs et peut-être de Guillaume et d'Henri-François, on fera quand même l'émission en français ce soir. Oui, je préfère aussi. Henri-François et Guillaume, est-ce que vous avez un lien avec l'Italie quelconque? Non. Aucun. Pas vraiment. Aucun? Non. Non. Henri-François, on a un point en commun. Oui, La moto. la moto. C'est à ça Absolument. Passionné de moto. Ah oui, Oui. j'en ai fait très jeune. J'ai arrêté longtemps et j'ai recommencé vers 55 ans. Qu'est-ce que vous aimez comme type de moto? J'aime bien Route- les vieilles motos un peu vintage. Et j'ai une moto anglaise. Très bien. On ne donne pas de marque, bien sûr. Oui. Ça, c'est intéressant ce qui s'est passé avec les marques européennes, parce que quand les Japonais sont arrivés au début des années 70, ça a quasiment tué l'industrie moto européenne. D'ailleurs, j'avais une moto japonaise. Ah oui, c'est vrai, parce que les Japonaises qui arrivaient étaient Ouais. souvent plus fiables, plus puissantes, moins chères, etc. Et puis il y a eu une renaissance Ouais. des ouais. marques européennes. Si j'en donne plusieurs, c'est pas de la publicité. Donc renaissance de Triumph, renaissance de Ducati, renaissance de BMW, il y en a d'autres, Cagiva, etc. Mais c'est une belle histoire quand même. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, on en voit partout. Qu'est-ce que vous aimez dans la moto, Henri-François? Ah ben moi, ce que j'aime bien, c'est La liberté. la promenade, pas trop vite, cool. en respirant l'air de la campagne et de la forêt, parce qu'on sent plein de choses qu'on ne sent pas quand on est en voiture. En fait. J'en parlais avec une candidate motarde, exactement. Ouais. Le rapport notamment à l'air Ouais. et on voit et on sent des choses Ouais. qu'on ne voit pas en On ne voiture. voit pas en voiture. Bon. Tout à fait. Promenade tranquille. Dans un instant, c'est pas une promenade Non. tranquille que je vous propose, Henri-François. Ça va. Ça va, Guillaume? Ouais, très bien. Motard? Pas du tout. Coureur? Course à pied? Course à pied, oui. Marathonien? Ouais, j'aime beaucoup. Qui a un joli record personnel. Ouais. Félicitations, 3 heures et des brouettes. 3h16, ouais. Et vous avez fait une course qui est magnifique, qui s'appelle la Saint-Élion. Oui. Alors le principe est dans le titre. Saint-Élion, ça se passe entre Saint-Étienne et Lyon, sur les hauteurs, sur les collines. C'est pas ça. une petite course, Guillaume. Hein? Bah, l'année où je l'avais faite, c'était 72 km. Oui, parce que ça varie un peu. elle varie selon les années. Alors il n'y a pas eu d'édition. La dernière édition n'a pas eu lieu, comme la plupart des courses à pied. Donc 72 km. Oui. Et je crois que le départ est donné à minuit. Minuit, ouais. C'est une course ouais. très particulière. Et alors, c'est l'hiver, hein, c'est en décembre. Oui, généralement le premier Alors il y a week-end. des années où il neige, il y a des années où il y a du verglas, il y a des années où il y a de la boue. Vous, c'était une année avec quoi? Moi, c'était une année plutôt boueuse. Boueuse. Ouais. Et alors, Froide, mais boueuse. et vous a fallu combien de temps pour aller au bout? 9h15 à peu près. 9h15 de course. Sylvie, ça, c'est un bel effort. Là aussi, il y a un bel effort, mais qui tient, on en parlait avec Henri-François, plus du sprint que la course d'endurance. Dans un instant, le 9 points gagnant. Bonne chance à tous les 4, amusez-vous bien. Ma belle cagnotte, elle est là, elle est ce soir à 40 600 €. Ah, c'est ma cagnotte, c'est celle que j'aimerais bien vous faire gagner surtout. Ça, c'est pour vous en revanche à la maison. 5 000 € à gagner par mois pendant 3 mois avec cette petite question. Quel équipement sépare les joueurs sur un court de tennis? 1, un filet. 2, une haie. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et c'est parti pour la première manche. 9 points gagnants.
Allumons les buzzers de Sylvie, d'Ada, de Guillaume, d'Henri-François. Et dites-moi d'abord, quelle matière grasse alimentaire obtenue par le barattage de la crème, Sylvie? Le beurre. Eh oui, le barattage de la crème du lait de vache, ça donne le beurre, qui peut être vendu en motte ou en plaquette. Lisez la suite de cette question. Pour 2 points, dites-moi à l'aide de quel alphabet, créé au IXe siècle, Le peut-on, cyrillique. Oui, ah oui, bon démarrage, Sylvie. Peut-on notamment transcrire le russe, le serbe, le bulgare, c'est l'alphabet cyrillique. 2 points de plus. 3 points maintenant sur cette question de cinéma. Nous sommes en 2003. Quelle comédienne reçoit en 2003 le César de la meilleure actrice pour sa prestation dans Ce souvenir des belles choses de Zabou, Sylvie? Catherine Fro. Non, c'est pas Fro. Se souvenir des belles choses, qu'un très beau film de Zabou Bretman. Henri-François? Catherine Deneuve. C'est pas Catherine Deneuve. Donnez-moi une actrice française, même si vous n'êtes pas sûr, qui aurait pu jouer avec Zabou Bretman. C'est un très beau film. Je crois qu'il y a Bernard Campan dedans. Et elle, c'est Isabelle Carré. Ah, oui. Isabelle Carré, très très beau film. Et César de la meilleure actrice d'ailleurs pour Isabelle Carré. Du sport, lors des JO de Rio 2016, quel concours de lancer l'athlète polonaise? Sylvie? Le lancer du javelot. Non. Henri-François? Marteau. Bonne réponse. Une chance sur 3, on est d'accord. Marteau, poids et javelot. Donc, l'athlète polonaise dont je voulais vous parler, c'est Anita Włodarczyk. Elle remporte le concours donc, en établissant un nouveau record du monde. On parle du lancer du marteau à 82,29 mètres. Elle a même amélioré le record un petit peu plus tard, c'était le marteau. Henri-François, on continue. En 1836, littérature. Quel roman d'Honoré de Balzac prend la forme d'un échange épistolaire entre Félix de Vandenesse, Ada, Les liaisons dangereuses? Non. et Nathalie, Sylvie? Le lys dans la vallée. Le lys dans la vallée est la bonne Dans la réponse. vallée, oui. Bravo. Combien de points? 2 points de plus, Sylvie. Échange épistolaire entre Félix de Vandenesse et Nathalie de Manerville, le lys dans la vallée, Balzac. En anatomie, quel terme issu du grec signifiant interstice désigne le corps d'un os long par opposition aux extrémités? Le corps, Ada? Le périoste? Non. Le corps d'un os long par rapport aux extrémités, en anatomie, issu du grec signifiant interstice, la diaphyse. La diaphyse. Si vous l'aviez à la maison, un grand bravo, nous on a séché. Oh, ça va jouer vite, attention. Quel arbre nain Sylvie? Le bonsaï. Bonne réponse. J'avais prévenu que ça allait jouer vite. Arbre nain, obtenu notamment par la taille récurrente des racines et des rameaux, qui est désigné par un mot japonais qui est cultivé en pot, c'est le bonsaï. Écoutez ceci. À toi mon bébé, à toi ma future femme, y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé, je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un nid. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie de OG. Une putain de vie de OG. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Alors ce rap, il est singulier, je vais vous dire pourquoi, je vous pose une question après. Lettre à une femme, c'est la chanson que vous venez d'entendre, qui est sortie en 2020, qui est devenue le titre à avoir obtenu le plus rapidement un single d'or dans l'histoire du rap français, donc qui a marqué un petit peu l'histoire. Quel est ce rappeur dont le pseudo dérive de l'espagnol signifiant petit garçon? Ada? El Niño? Non. Sylvie? Nino. Eh oui, et c'est un nom d'artiste, donc El Niño, non. Ah oui. El Niño, ça nous emmène plutôt du côté de... Des cyclones. Voilà, des tempêtes, tout ça, voilà. Niño, alors ça s'écrit pas à Merci. Je l'espagnol. remercie Ada parce que honnêtement, je ne l'avais pas. C'est vrai? Je préfère quand même le dire parce que c'est vrai. Ça vous honore, Sylvie. Niño, alors ça s'écrit N-I-N-H-O pour le nom de l'artiste, mais effectivement, ça s'inspire de l'espagnol petit garçon qui a été en 2018, donc l'artiste que nous évoquions, et en 2019, l'artiste français le plus écouté sur les plateformes de streaming. C'est le son qu'on vient d'écouter à l'instant. Sylvie, encore un point, c'est tout ce qui vous manque pour la deuxième manche. Vous êtes à 8. Géographie, en s'élevant à 2762 mètres d'altitude, quel col savoyard situé à Ada? Iseran? Joli. 3 points, Ada. Bravo. L'Iseran, le col de l'Iseran. Quel col savoyard situé entre les hautes vallées de l'Arc et de l'Isère est l'un des plus hauts cols routiers de l'Europe. Bravo. Vous avez conduit par là? Vous avez roulé par là? Non, mais je savais que c'était le plus haut. Enfin, Bravo.
c'est le col de l'Iseran. I-S-E-R-A-N. 3 points pour Ada, notre championne. Et maintenant, on cherche ce jeu. Quel est ce jeu créé par Armand Jameau, diffusé... Sylvie? Des chiffres et des lettres. Est le jeu que nous cherchions. Sylvie, vous êtes en deuxième manche. Le point qui manquait. Des chiffres et des lettres, on salue tout le monde, les animateurs, et Ariel Boulin-Prat aussi, qui a joué avec nous ici à Question pour un champion, et qui a brillé d'ailleurs, je l'embrasse. Quel jeu créé par Armand Jameau et diffusé depuis 1972, sous son titre actuel, depuis 1972 1972, c'est le doyen des jeux français aujourd'hui. Nécessite des compétences en calcul et en vocabulaire, des chiffres et des lettres. La partie vocabulaire, ça va encore. La partie calcul, vous jouez un peu la partie calcul des chiffres et des lettres? Ah oui, oui. Ouf. Alors moi, j'ai été invité une fois à la partie calcul, c'était catastrophe. Mais comment font-ils? Bon, bravo à eux. Des chiffres et des lettres, on continue. Au cimetière du Père-Lachaise, quel nom a-t-on donné au mur devant lequel 147 Ada? Le mur des fédérés. Bravo. 147 communards furent fusillés le 28 mai 1871. C'est le mur des fédérés. 2 points pour Ada, puisqu'on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Maintenant, quelle locution anglaise désigne une fenêtre en saillie? Ada? Un beau window. C'est le beau window, exactement. En saillie sur le mur d'une maison, c'est ça. C'est en Grande-Bretagne notamment qu'on voit beaucoup de beaux windows. Lors de l'élection du pape, quelle est la couleur de la fumée, Ada? Blanche. Ah, une chance sur 2, hein. Ouais, oui. C'est celle-là, là, c'est bon. 9. Bravo, Ada. J'avais effectivement une chance sur 2. Lors de l'élection du pape, quelle est la couleur de la fumée visible depuis la place Saint-Pierre? Quand les cardinaux se sont mis d'accord sur l'identité du nouveau Saint-Père, évidemment, pourquoi je dis une chance sur 2? Parce qu'il y a une possibilité de fumée noire aussi, hein, quand ils sont pas d'accord. Quand ils sont pas d'accord. Ada, bravo. Henri-François, Guillaume. Henri-François a 1 point d'avance. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Bonne chance à tous les deux. Dans quelle émission radiophonique humoristique de Claude Villers Pierre Desproges interprétait-il le rôle du procureur général face à Louis Régaud? Pierre Desproges, on cherche l'émission. Guillaume? Salut les copains. C'est pas salut les copains. L'émission radiophonique humoristique. Henri-François? Tribunal des flagrants délits. Il l'a retrouvé. Bravo. Il l'avait, Henri-François, il voyait très bien l'émission, mais le titre ne revenait pas, il est revenu. 3 points. Regardez ceci, tous les deux, Guillaume et Henri-François, regardez cette image. À quel genre, principalement pictural, s'attachant à décrire entre autres des personnages de l'Afrique du Nord, appartient ce portrait intitulé, Guillaume? Orientalisme. Joli. 3 points. Intitulé Salomé. Très beau portrait, réalisé par Henri Regnault en 1870. Et c'est à l'époque romantique que l'Orient est devenu une préoccupation générale. Qui a dit ça? C'est Victor Hugo. L'époque romantique, l'Orient est devenu une préoccupation générale. Victor Hugo, orientalisme. Guillaume, 3 points. Quel acteur britannique incarne le dangereux psychopathe Hannibal Lecter dans Guillaume? Anthony Hopkins. Dans Le Silence des agneaux. Personnage un chouïa inquiétant, hein. Quel support de l'information génétique dont la structure est en forme de... L'ADN. De double hélice, l'acide désoxyribonucléique dit ADN. Guillaume, vous êtes qualifié. Bravo. Henri-François qui a débloqué son compteur très très tôt pourtant. Et puis, oui, mais ça n'a pas suffi. Et puis, zut. Henri-François, merci. Je vous souhaite plein de jolies balades en moto. Merci. Soyez prudents sur la route. Ouais. Et un cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo. Leader français des données météo, Lacrosse Technologies vous offre un radio-réveil météo, une montre et une station Météo France. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire. On y va dans un instant. Je crois qu'ils sont impatients, nos candidats, de découvrir les thèmes. Mais d'abord, j'ai une petite question sympa pour vous faire gagner 5 000 € à la maison, 5 000 € par mois pendant 3 mois. Quel équipement sépare les joueurs sur un court de tennis? 1, un filet, 2, une haie, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Les thèmes du 4 à la suite, on va les découvrir maintenant. On joue avec Guillaume, avec Ada, avec Sylvie. Les voici les thèmes. Voilà. Ce qui va peut-être vous faire hésiter d'ailleurs, à moins que vous ayez un coup de cœur pour
l'un de ces 4 thèmes. Voici le premier, le noir en botanique. Je sais qu'il y a des amateurs de botanique parmi vous. Les intellectuels et la télévision. Le voyage dans les chansons. Joli thème. Thème mystère. C'est le 4e. Je vois la joie, l'allégresse. Je vois dans La les yeux de botanique Sylvie. et moi, ça fait Non, 8. c'est vrai. Alors, la chanson. J'hésite entre la chanson et le thème mystère. Mystère. Prenez votre temps. Allez, le thème mystère. Thème mystère? Venez Sylvie. Sylvie, vous aimez la langue française, vous aimez les mots, vous aimez quand on est à question pour un champion. Est-ce que vous aimez les adverbes d'une seule syllabe? Oui. Je sais déjà pas ce que c'est qu'un adverbe. Non, je plaisante. Une seule syllabe, c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout. Écoutez bien et bonne chance Sylvie. Top. Par quel adverbe de 3 lettres, constituant par ailleurs un palindrome, exprime-t-on un refus? Non. Dans une locution adverbiale signifiant plus ou moins, quel adverbe issu de l'ancien français est associé à l'adverbe peu? Prou. Quel adverbe d'origine francique ne s'emploie qu'avec les négations ne ou ne plus pour signifier pas beaucoup, peu? Pas beaucoup, peu, avec ne et ne plus. Onc. Lorsqu'il est employé conjointement avec l'adverbe ne, quel adverbe ancien signifie jamais? Onc. Oui. Autrefois, quel adverbe indiquant l'approbation se disait oil au nord de la Loire et Oui. hoc au sud? Autrefois, sur un champ de bataille, par quel adverbe de 3 lettres encourageait-on les soldats à attaquer l'ennemi? Oyez. Quel adverbe ancien finissant par... Non, c'était sus. Sus. Oh, et puis oui, sus à l'ennemi. 2 points. Il y a eu un premier point intéressant qui était oncle, bravo. C'était en fait une question pour un 4 à la suite. 2 bonnes réponses enchaînées, puisqu'il y avait le oui qu'on disait autrefois oil, O-I-L au nord de la Loire et hoc au sud. Vous m'avez également donné prou et non. Peu ou prou et non. C'est celui-ci qui nous a manqué, cet adverbe d'origine francique qui ne s'emploie qu'avec les négations ne ou ne plus pour signifier pas beaucoup, peu. Guerre. Le plus guerre, oui. C'était guerre. Il n'y a guère de temps, il n'y a plus guère de temps. Je le trouvais trop long pour le thème. Ah, c'est une syllabe. Mais... Guerre, une seule syllabe. Oui, guerre, oui. Guerre. Guerre. 2 points, Sylvie. Merci beaucoup. Oui, on, prou, non. 2 fois 2 points, en fait. Voilà. Ada, vous avez réfléchi? Le noir en botanique, les intellectuels et la télé, le voyage dans les chansons. Je vais essayer le noir en botanique. Je suis nulle en Venez, Ada. Le noir en botanique. Le noir en botanique. Bonne chance, Ada. C'est pas celui de Soulage. C'est pas le noir de Soulage dont nous parlions hier. Attention. Top. Quel fruit, se présentant sous la forme d'une grappe, est associé au cépage noir Alphonse Raisin. Lavallée? Quelle solanacée très toxique, également appelée belle dame, est une plante herbacée à Belladone. baies noires? Quel arbuste à feuilles persistantes et épineuses de la famille des cupressacées donne des fruits aromatiques noirs ou violets? Famille des cupressacées. Arbuste. Feuilles persistantes. Le et hou. épineuses. Quelle plante aromatique de la famille des renonculacées, dont une espèce est appelée cumin noir, doit son nom à ses graines noires? Je passe. Quelle petite baie noire est produite par un arbuste voisin du groseillier dont le nom scientifique est Ribes nigrum? Le mur. Quel fruit exotique se présentant sous la forme d'une baie d'un jaune orangé semblable à un gros melon renferme de nombreuses graines noires? La pastèque. Graines noires, jaune orangé, papaye. Ah, la papaye. Ouais. 2 Bon, points. bah, 2 points. 2 points. Comme Sylvie, restez avec moi. J'ai 3 bonnes réponses. Non, il y en a un que J'ai 2 bonnes réponses. Ouais, 2, ouais. Le raisin, ça démarre très bien. Et belladone qui s'enchaîne, ça nous donne Ouais, 2 mais points. c'est le La trois. petite baignoire qu'on cherchait, Le cyprès. C'est le Ah non, cassis. cassis. Le cassis. La petite baignoire produite par Ouais, un arbuste le- voisin du groseillier, c'était le cassis que nous cherchions. Ouais. L'arbuste à feuilles persistantes et épineuses de la famille des Le cupressacées, cyprès. genévrier Ah ouais, non, je ou l'aurais pas genièvre. trouvé. Je l'aurais pas trouvé. Ouais. Et la plante aromatique de la famille des renonculacées, dont une espèce est appelée cumin noir, qui doit son nom à ses graines noires, la nigelle. La nigelle. Ada, 2 points, comme c'est dit. Et donc suspense entier parce que pour l'instant je n'ai pas encore de qualifié. Alors je sais que Guillaume aime la botanique parce qu'il a
il a un jardin. Il a un jardin sur son balcon. Du coup, je me demandais si ce thème vous avait tenté ou pas. Bah, ça m'a tenté, mais au final, je suis très content de ne pas l'avoir eu. Parce que Donc finalement, c'est bien qu'Ada soit passé avant Guillaume. Oui, hein. je suis ravi. Essuyer les plats. Guillaume, j'ai donc maintenant le voyage dans les chansons ou les intellectuels et la télévision. Je crois que je vais prendre le voyage dans les chansons. Venez Guillaume, venez avec moi. On va voyager, on va chanter le voyage dans les chansons. Prêt Guillaume? Oui. On y va? Top. En 62, quel chanteur évoque des voyages en mer sur un fameux trois-mâts dans sa chanson Santiano? Hugo Frey. En 84, quel groupe de rock français chante New York avec toi? Téléphone. 75, quel chanteur connaît le succès grâce au tube Il voyage en solitaire? Gérard Lenormand. En 2015, quel groupe originaire de Tarbes dit Je pars voyager avec mon chien dans le titre Demain de bon matin en duo avec Zaz? Groupe Je sais pas. Tarbes. En 76, quel chanteur québécois dit avoir besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales dont je reviendrai à Montréal? Je sais pas. 86, quelle chanteuse au look androgyne connaît le Désirless. succès avec la chanson 75, quel chanteur s'inspire de l'un de ses voyages pour écrire la chanson San Salvador figurant dans l'album Le Stéphanois? Quel chanteur, je pense que vous pouvez le deviner, quel chanteur s'inspire de l'un de ses Cali. voyages? Non, pour écrire la chanson San Lavilliers. Salvador, Lavillier. Ouais. Bernard Lavillier, figurant dans l'album Le Stéphanois. Stéphanois, ouais. C'est très intéressant ce qui vient de se passer. 2 points aussi pour Guillaume. Ah, Voilà. c'était écrit. Ce soir, le score du 4 à la suite, c'était 2. Vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Hugo Frey, Santiano, Téléphone, qui chante super chanson du groupe Téléphone. On est en 84, New York avec toi. Et Désirless. Je n'avais pas encore parlé de voyage, Ouais. mais à l'évocation du look androgyne de la chanteuse. Vous vous rappelez ce Désirless? C'était sympa, j'aimais bien moi. Désirless. Le chanteur québécois Charlebois. Charlebois. Robert, Je cherchais ce nom-là parce que j'en Charles connais pas Bois. beaucoup, mais je n'ai pas trouvé. qui dit avoir besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. Quel est ce groupe originaire de Tarbes? Boulevard désert. C'est Boulevard Ah, Désert. oui, c'est pas mal. Écoutez, c'est sympa comme tout. Mes chers amis, je suis en fête, mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. Il est pas mal ce duo. Boulevard Désert, Zaz. Hein, ça sonne bien, c'est réussi. Moi, j'adore Boulevard Ouais, désert. mais c'est une belle rencontre, là, je trouve, avec Zaz. Et puis, on avait aussi ce chanteur qui connaît le succès en 75, grâce à ce tube Il voyage en Gérard Manset. Gérard. J'aurais dû prendre ça, en fait. J'aurais fait 4. Pas terminé pour Sylvie, pas terminé pour Ada, pas terminé pour Guillaume. Allez-y Guillaume, on va jouer à un autre jeu. Malgré vos efforts, vos scores retombent à 0. Jeu décisif, la lumière rouge. Et les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient pour le face-à-face. Et voici la première image. Qui suis-je? Actrice française, disparue en 2011. J'alterne comédie populaire, comme La Zizanie, film dramatique. Oui, Annie c'est- Girardot. C'est Annie Girardot, ici. Magnifique actrice. Annie Girardot. Deuxième image. Que suis-je? Corps simple. Je suis un gaz bleuâtre dont la molécule est formée de 3 atomes, Guillaume. L'ozone. Hey, c'est beau ça. L'ozone. 1 point, Guillaume. Regardez. Que suis-je? Série animée tirée d'un manga. Guillaume? Cosplay. Tirée d'un manga ayant Ada. Pékin Express. Non. Ayant lancé au Japon la mode des Lolita Kawaii, d'où cette image, je suis diffusée dès 78 dans l'émission Récréa 2, racontant les aventures d'une jeune orpheline blonde. Candy. Ah, il manquait ces indices-là qui Ah étaient ouais. importants, c'est Candy. Et pourquoi cette photo qui peut surprendre? Parce que la série animée est tirée d'un manga ayant lancé au Japon la mode des Lolita Kawaii, comme les jeunes filles qui étaient habillées ici. Eh ben, on ne le savait pas. Eh ben non, mais maintenant on le sait. Sylvie, vous êtes qualifiée. Guillaume, Ada, attention, on continue. Image.
Que suis-je? Spécialité, Guillaume. Gratin dauphinois. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Alors là, Guillaume, il buzz au moment où je dis spécialité. C'est-à-dire qu'il buzz, il n'a pas spécialité. Il n'a pas le mot spécialité. Il l'entend, Et là, je me dis, mince, c'est pas la pomme de terre. et là, on prend le volant, on donne un grand coup et on se dit, c'est pas la pomme de terre. Et en une demi-seconde, il y a le gratin dauphinois qui apparaît et c'est la bonne réponse. Bravo Guillaume, bien joué. Guillaume, qualifié, Ada, un grand merci. Bon retour à Rennes donc. Voici pour vous Ada et à bientôt. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vivez intensément votre passion du football, de Messi à Neymar en passant par Mbappé. Faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Juste avant le face-à-face, c'est juste pour vous, une nouvelle chance de gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel équipement sépare les joueurs sur un court de tennis? 1. Un filet ou 2. Une haie. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Sylvie? Guillaume? Réponse dans un instant, chez nous, chez vous, sur France 3. Merci les amis d'être là avec nous ce soir. On partage un bon moment et là on va partager un face-à-face entre Sylvie et Guillaume. Joli ce jeu décisif à 3 là, c'est beaucoup de Oui. suspense et de tension. C'est bien, on rajoute des plaisirs. Bravo à tous les deux, vous jouez tous les deux pour une première victoire alors qu'on est à 5 marches de cette magnifique cagnotte que je voudrais bien faire gagner 40 600 €. On en est là. On regarde les cadeaux et puis on y va. Les questions sont prêtes. Voici d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et voici maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer. La résidence 4 étoiles Reine Marine vous offre un séjour pour 4. Profitez de son spa et de sa piscine couverte, offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. C'est Sylvie qui s'est qualifiée la première, qui a la main sur cette première question, sciences et techniques. Je prends. On y va. Avec un indice toujours à la maison, bien sûr. Top. Invention américaine, dont le premier modèle électrique européen date de 1929. Je comprends un adoucisseur d'eau rempli d'une résine synthétique échangeuse d'ions. Un climatiseur? Non. Top. Existant dans des modèles de 45 à 60 cm de large qui peuvent être encastrés. Je suis doté à l'intérieur. Un lave-linge. Non. Top de réservoir de produits, de bras d'aspersion tournants et de différents Un paniers. lave-vaisselle? Plus on avançait et plus on s'approchait du lave-vaisselle. On est parti de la climatisation. Avec le lave-linge, on commençait à y être sérieusement, et là on y est. Appareil électroménager destiné à nettoyer les verres, couverts et assiettes. Premier modèle européen, 1929 quand même. Hein, ça remonte. Pas tout jeune. Ben non, lave-vaisselle. 2 points Sylvie. Guillaume, si je vous dis mythologie? Je prends. Top. Dieu romain, dont le culte fut introduit selon la tradition en 496 avant notre ère. Mon premier temple fut érigé sur la colline de l'Aventin, non loin du port de Rome. Passant pour avoir inventé la lyre, j'ai pour attribut le chapeau à large bord, le caducée. Apollon? La main passe. Top. Les sandales ailées ainsi qu'une bourse. Hermès. Non. Top. Dieu romain. Mercure? Hermès, c'est chez les Grecs. C'était celui-ci, mais côté grec. Et là, on cherchait le dieu romain, qui est Mercure. Dommage. Dieu romain du négoce. Des marchands, des voyageurs assimilés par la suite au dieu grec Hermès. J'ai donné mon nom au mercredi. Mercredi, ça vient de Mercure. Sylvie, 3 points de plus. Sylvie, animaux. Oui. Je prends. Animaux. Top. Race de chien, dont le numéro de standard est le 193. Certains de mes représentants auraient accompagné la future femme d'Henri Ier lors de sa venue en France au XIe siècle, mais je suis plus probablement apparu à Kazan vers 1566. Très bon chasseur, rapide comme tous les lévriers. Je suis remarquable. Le Barzoï? Oh, c'est beau ça. C'est le barzoï. J'y pensais et la main est passée.
Quand j'ai parlé de Kazan Oui, Kazan, puisque ça vient d'Asie centrale. Bravo. Je suis rapide comme tous les lévriers, remarquable pour mon aspect aristocratique. À poil long. Ma haute taille, ma tête longue et étroite, mon pelage soyeux. Chien d'origine russe, je suis le Barzoi. Guillaume, ça n'est pas joué, mais il faut marquer des points. Vous avez la main sur de la gastronomie. Je garde la main. Ouais. Gastronomie. Top. Pâtisserie, dont le nom signifie gâteau à la crème. J'aurais été créé par des nonnes pour utiliser les jaunes d'œufs, dont le blanc servait à l'amidonnage. Faite d'une pâte feuilletée, croustillante et d'un flan fondant. Je suis une tartelette que l'on mange tiède, saupoudrée de sucre, glace ou de cannelle. Populaire dans les anciennes colonies portugaises, connue jusqu'en Chine, je suis une spécialité de la ville de... Pastel de nata. Exactement. Pastel de nata, pastéis de nata, pastéis de nata. Là, oui, c'est ce petit flan avec une pâte feuilletée autour, c'est délicieux. À Lisbonne, il y a des pâtisseries qui en font, il y a des queues immenses, c'est délicieux. Ça se mange idéalement tiède et ça rapporte 2 points à Guillaume. Télévision, Sylvie. Je prends. Main gardée pour cette question de télévision, pour cette top série télévisée française dont la diffusion a débuté en décembre 2001. J'ai été créé par Stéphane Kaminka. Ayant compté dans ma distribution Ginette Garcin dans le rôle de Tante Jeanne, je mets en scène une famille, les Ferrières, qui recueille les enfants que l'aide sociale à l'enfance leur confie. Série de France 3 avec Christian Charmetan et Virginie Lemoine. J'ai vu... Famille d'accueil. Eh oui. Je voyais Sylvie qui cherchait, Guillaume aussi d'ailleurs. Je voyais très bien le truc et ça revenait pas. Ouais. Et c'est revenu à 2 points, bravo Sylvie. J'ai vu en 2016 la diffusion de ma dernière saison, ça s'est arrêté en 2016, Famille d'accueil. 9, Sylvie. Attention Guillaume, vous avez la main Guillaume. Géographie. Je garde la main. Top, commune de Suisse. Située dans le canton des Grisons, j'ai été visité par Thomas Mann, qui s'inspira de mon ancien sanatorium pour écrire La montagne magique. Berne. Non. C'est pas- Top, station d'été et de sport d'hiver de la vallée de la Landwasser. J'abrite la plus vaste patinoire naturelle d'Europe. Accueillant chaque année... Altdorf. Non. Top, le Forum économique mondial qui réunit... Davos. Ah bah oui, le Forum économique mondial, c'est à Davos. Ce que je ne savais pas, c'est que Thomas Mann s'est inspiré de Davos et précisément de son ancien sanatorium pour écrire La montagne magique. Je suis Davos, bravo, qu'on connaît pour le Forum économique mondial, la réunion de tous les puissants, comme on dit parfois les grands chefs d'entreprise, vous savez, les hommes politiques, tout ça. 2 points pour Guillaume. Sport pour Sylvie. Je prends. Main gardée, quel est? Top. Ce sportif français, né à Saint-Quentin en 1992, je pratique le même sport que mon père, Rudy Bourgarel, qui fut également international. Médaillé de bronze avec l'équipe de France au championnat du monde de basket en 2014 et 2019. Je suis un pivot de 2,16 m, comptant parmi les meilleurs rebondeurs et contreurs de la NBA. Évoluant au Utah... Rudy Gobert. Oh oui. Exactement. Qu'est-ce qui vous donne Rudy Gobert? Parce que des basket- Rudy Bourgarel. Ah, Ouais, je sais pas Rudy pourquoi Bourgarel, mais oui, bien Tu sûr. sais qu'il le est papa, pivot. bien joué. 2,16 m. Évoluant au Utah Jazz depuis 2013, j'ai disputé mon premier All-Star Game, ce qui est classe, en 2020, Rudy Gobert. Sylvie a besoin d'un point, Guillaume, de 8 points. Oui, j'ai eu un doute, c'est ça. Si je vous dis musique, Guillaume, Je garde la main. on cherche une top chanson traditionnelle, dérivant d'un chant intitulé La Pernette. Je me termine par la mort d'un couple d'amoureux. Chant de marche apparu au 19e siècle, je suis passé du domaine militaire au répertoire de la jeunesse. International. Top, évoquant un tendre ami prénommé Pierre, qui est en prison, je tente de consoler une jeune fille en parlant de la Marie. Ne pleure pas Jeannette. Mais exactement, ne pleure pas Jeannette. Sylvie, championne. J'en reviens pas. Oui, pourtant. En plus, gagner sur Ne pleure pas Jeannette, Vous n'allez pas pleurer, non. Sylvie. Chanson conseillant à l'héroïne de sécher les larmes, je suis Ne pleure pas Jeannette. Bravo Sylvie, championne. Bravo Guillaume pour ce parcours. À très bientôt Sylvie. Guillaume. Sylvie, c'est vous qui voyez le début d'une aventure. Vous savez que moi j'ai très envie depuis des semaines, depuis des mois, ça fait 5 mois qu'elle n'a pas été gagnée, de faire gagner cette cagnotte qui démarre à 10 000 euros, qui arrive à 40 600 euros aujourd'hui. Sylvie, voulez-vous revenir demain? Vous avez gagné 500 euros ce soir. 500 euros demain pour tenter une deuxième victoire sur la route de cette cagnotte. Vous avez 5 secondes. Qu'en pensez-vous?
J'ai eu le temps de consulter mon agenda, j'ai rien prévu demain, donc C'est je bon reviens. Vous n'avez rien de prévu? On y va. Demain, 18h, la suite des aventures de Sylvie au pays de questions pour un champion. Bonne soirée, prenez bien soin de vous et à demain avec Sylvie.